Bonjour, je m'appelle Dany Ricourt et je vais vous parler de mon nouveau roman qui s'appelle Ada et Graf, édité aux éditions Liana Levy. Ada et Graf est l'histoire d'un homme et d'une femme pour qui la vie est quasiment à l'arrêt. Il fait très chaud cet été-là, mais la lumière ne passe plus. L'horizon semble barré. Et ils vont se rencontrer, ils vont se désirer et ils vont s'aimer. Et la force de cet amour va leur donner une capacité de mouvement incroyable, exceptionnelle. Elle va les remettre en mouvement. Ils ont à eux deux 150 ans et ils ont encore tellement de choses à vivre. En écrivant, j'ai beaucoup pensé au centre de la gravité. Donc, Graf est un ancien funambule et chez le funambule, on a l'impression que le funambule vole. Et en fait, il est extrêmement ancré et son centre de gravité est extrêmement travaillé. Et puis, j'aime beaucoup toutes les nuances de langue et de sens qu'il y a dans ce mot gravité. Il y a donc quelque chose de grave. Il s'agit de deux personnes âgées et ces histoires les rendent uniques. Leurs rêves, leurs regrets, euh, leurs projets, leurs amours les rendent uniques. Chez Ada et Graf, j'ai souvent pensé qu'en anglais on dit to grow old, c'est-à-dire de grandir vieux. On ne grandit pas jeune, on grandit vieux. Et j'ai voulu qu'effectivement ils grandissent dans le livre, ils s'élèvent et ils s'allègent. Je crois que ce que je recherche tout le temps, c'est la cadence des phrases. Et c'est pas tant l'économie des mots qui m'obsède, mais qu'il y ait de l'espace autour des mots. J'aime l'idée que le lecteur puisse y mettre ses propres mots ou y lire des mots que je n'ai pas écrits, qui sont simplement suggérés. Et en même temps, je voudrais que le récit ancre le lecteur, qu'il ne se sente pas flotté. Et, euh, et donc, généralement, je travaille beaucoup sur la construction des phrases, sur la construction des mots, mais aussi sur le sens des mots et le son des mots pour que ce soit presque épidermique. L'histoire d'Ada Graf se situe quelque part entre le Massif central et les Cévennes, dans un village fictif. La nature y est très présente, notamment une rivière qui a beaucoup d'importance. Je crois que la nature, la beauté de la nature, la puissance de la nature a un tel effet sur moi que je ne pourrais pas écrire une histoire sans que la nature y joue un rôle important.